On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comment je vais l'appeler, coupée. Ouais, donc on se retrouve pour une vidéo où je vais finir avec vous mes colos. Enfin, je vais faire quelques fonds et puis on va faire 2-3 finitions ensemble. Je sais pas à quel point je vais aller vite. Donc on va commencer par un petit fond à l'aquarelle dans le carré petite poupée. Et puis j'étais en train de réfléchir sur quelle couleur j'allais partir. Et puis je pense que je vais pas prendre un truc de fifou. Je pense que je vais partir sur du vert. Je pensais partir sur ces couleurs là. Alors je crois que le papier il supporte pas trop l'eau. C'est ma copine Tiff qui m'a dit ça l'autre jour. Mais écoutez, on va tester par nous-mêmes. Et puis ouais, j'étais en train de regarder, ou alors je prends celle-là. La petite aquarelle d'AliExpress là. Allez, on va se tester celle-là. On va se tester celle-là. Et puis peut-être que je rajouterai un peu de paillettes. Ah, ou pourquoi pas les fluos. Non. On va prendre les aquarelles d'AliExpress. Donc on va commencer par ça. Et puis une fois que ce sera... Enfin, pendant que ça va sécher, on va faire autre chose. Donc voilà, je vais prendre les aquarelles et puis on va commencer. Je vais faire, je vais patouiller, hein, je vais pas me prendre la tête. Et puis je repasserai après ça au crayon. Bon, je suis dégoûtée, j'ai un peu foiré ma peau. Elle est un peu, elle revient de vacances quoi, Clochette. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fiche un peu, vous savez, je travaille pas avec, j'utilise pas des combos préétablis. Je suis vraiment à l'arrache. Là, je sais même plus avec quoi j'ai fait. Qu'est-ce que j'avais pris comme crayon? C'était les Light Fast, je crois. Et je prends les couleurs qui me viennent et puis voilà. Alors, ok. Donc ça c'est un petit godet de... comment elle s'appelle? Les Derwent, là. Les Graphitint. Et elle se balade dans la boîte. Et du coup, elle est tombée dans un godet de White Nights. Et comme mes godets de White Nights, ils sèchent jamais, je sais pas pourquoi. Bah, du coup, elle est toute birk. Bon, c'est pas grave. Alors, donc les aquarelles AliExpress, elles sont ici. C'est les Morandi, Martini, je sais plus. C'est Lilith qui avait présenté ça. 1, 2, 3, 4. C'est Lilith qui avait présenté ça en vidéo ou en live, je sais plus. Vous pouvez peut-être retrouver sur sa chaîne. Et elles sont vachement bien, elles étaient pas trop chères je crois. Donc voilà, c'était sur AliExpress. Donc écoutez, on va faire de la tambouille, hein. On va pas se prendre la tête. Je vais peut-être en mettre un peu dans mon godet. Là je l'ai activé. Hop, mettre ça dans ma palette. Est-ce que je mets un peu de vert un peu plus foncé? Écoutez, on va mettre celle-là et puis après on verra si on rajoute ou pas de la couleur un peu plus foncée. Je vais l'activer au cas où. Je vais préparer deux petits trous parce que comme il y a quand même une belle surface. Bon, et puis de toute façon, même si le papier réagit pas super, c'est pas grave puisque c'est que recto. Du coup, je m'en fiche un petit peu. Bon bah sinon, j'espère que vous allez bien. Il fait beau là en ce moment, on est le combien? On est le 21 juillet. Et il fait beau, ça fait du bien, là là. Enfin, on peut sortir et profiter sans la pluie. J'espère que chez vous il fait beau, que vous êtes partis ou pas en vacances, ou que vous profitez juste de vos vacances chez vous tranquille. Bon bah écoutez, on va y aller. Je vais peut-être mettre de la musique, que ça va pas être très intéressant. J'ai pas grand chose à dire, donc ça va être parti. Allez, on y va. Le papier il a pas mal gondolé et ça fait des petites taches. Alors après, est-ce que c'est la granulation qui fait ça?
Ça c'est des aquarelles granuleuses. Est-ce que c'est la granulation qui fait ça ou alors c'est le papier qui est merdique? Je sais pas trop. Je vais rajouter de la peinture parce que là je le trouve trop clair. Mais ça rend pas trop comme je voulais. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas mis assez de peinture ou parce que le papier est pas ouf. Pourtant il me semble que j'avais fait un fond au néocolor. Et ça s'était bien passé. Enfin pas trop mal, mais bon après c'est vrai qu'avec les néocolores on met quand même moins d'eau qu'avec un pinceau et de l'aquarelle quoi. J'ai des petites pinces mais je pense jamais à les mettre, vous savez, pour accrocher la feuille. Hein. Je pense pas à les mettre, je suis bête. Voilà, si je l'ai trop dilué là. Ouais. On va voir en séchant si ça rend bien. Je vais peut-être rajouter un peu plus de plus foncé, de vert un peu plus foncé. Je vais vous montrer lequel je veux rajouter. Je vais peut-être le rajouter par petites touches. Écoutez, on va essayer ça. Hop. Ah, j'avais oublié en bas. Voilà. Et puis on va rajouter un peu de vert plus foncé. Ah si, on voit que ça granule un peu. Je pense que c'est l'aquarelle. Je vais prendre le vert qui est à côté là. J'aime bien faire des petits machins comme ça, n'importe quoi là un peu. Bon, ça marche mieux quand le papier il est bien mouillé, je trouve, ça diffuse mieux. Et là le vert il est peut-être trop foncé par rapport à celui que j'ai mis à côté. Enfin avant. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça fait un peu bizarre. On va peut-être rajouter du vert clair. Mettre un peu d'eau pour essayer de fondre. J'ai peut-être pas assez dilué. Pas top. Pas top top. J'aurais dû m'abstenir de cette étape. Bon, on verra en séchant. De toute façon, après, vu qu'on va colorier ça, ici, là, ça va un peu cacher la misère, je pense. Non, je peux rajouter des petites taches de vert clair. On va essayer de rajouter des petites taches de vert clair. Bon, ça va en fait. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Hop, je vais rajouter un peu de celle-là. Ouais, il manque un peu de jaune peut-être. Je sais pas comment est le papier derrière, mais je vous conseille pas de faire ça sur n'importe quel livre. En plus, moi, je mets quand même pas mal d'eau. Bah, je me dis, quitte à faire de l'aquarelle, autant faire de l'aquarelle, quoi. Après, nos livres le permettent pas forcément, mais... Bah, sinon, il faut prendre un matériel sec, quoi. Bon, écoutez, ça me paraît pas trop mal. J'aurais dû peut-être faire un effet un peu plus lumineux ici, mais bon, c'est pas grave, ça ira. On va mettre ça à sécher, et puis peut-être que je reviendrai colorier avec vous ça, je sais pas trop. Ou peut-être juste les étoiles, ou enfin bref. Ou alors je vous mettrai une vidéo du colo fini, une photo du colo fini. Parce que bah, mine de rien ça va prendre un peu de temps quand même de faire les quelques feuilles là. Donc voilà, on va mettre ça à sécher et puis on va faire autre chose en attendant. Donc à tout de suite. Alors me revoilà, on est dans un livre de Saquems, le Fantasy Caractère de 2017. Et je me suis dit que pendant qu'on était à l'aquarelle, j'allais faire ce petit fond avec vous. Alors je sais plus, j'avais acheté ces livres sur Etsy et je sais plus si c'était parce qu'elle fait deux sortes de livres. Bah, c'était le cas en tout cas quand je les ai achetés. Elle faisait des livres un peu avec du papier spécial feutre à alcool
et du papier spécial aquarelle. Et je crois que celui-là, c'est spécial feutre à alcool. Enfin, tout passe, hein. Là, j'ai colorié avec... que je vous dise pas de bêtises. Les cheveux, je crois que c'est Hyrogitène. Ça doit être Light Fast ou Luminance. La peau Luminance, je sais plus. Enfin, et tout est passé nickel. Le papier, il a un gros grain. Mais vous voyez, ça s'est passé relativement bien. Et du coup, je me suis dit que je ferais le petit fond à l'aquarelle avec vous. Je pense que ça va aller relativement vite. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Franchement, je trouve que ce livre-là, il est vraiment joli. J'adore les traits. Et elle en a ressorti 2. J'en ai 2 autres d'elle. Et elle en a fait un 4e, il me semble, il n'y a pas trop longtemps. J'avais fait celui-là que au feutre à alcool. Et ouais, je trouve que les illus, elles sont vraiment belles. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dedans. Donc, j'avais décidé de me faire ça. Je crois que je l'ai fait pour le pack ou pack up. Il y avait un thème fleurs exotiques. Donc, je me suis dit que ça pouvait passer. Et donc, voilà. Alors, on va regarder quelle aquarelle on prend. Je pense qu'on va rester dans ces couleurs bleu, rose et tout ça. Oh, ça pourrait être pas mal, ça. Je pense que je vais prendre un truc avec la granulation. Un truc qui travaille tout seul. Puisque il n'y a pas beaucoup de zones pour faire... Enfin, il n'y a pas une grosse zone pour faire quoi que ce soit. Je voudrais pas que ça pète trop non plus pour garder le personnage. Je vous dis, je voudrais pas que ça pète trop. La fille, elle est en train de regarder des aquarelles fluo. Oh, je vais rester sur celle que j'avais choisie. Tiens, puis on va mettre... Ah, ou de la supervision, ça peut être pas mal. On peut prendre la supervision. Allez, on va prendre ça. Je suis en train de regarder laquelle je vais prendre. Alors, on va juste mettre un peu de paillettes comme ça et puis ça va être pas mal. Alors, supervision. Il faut que je les active là par contre. Alors, la supervision, on a dit 2e ligne, donc ça va être celle-ci. Et alors là, j'ai dit que je prendrais la numéro 3. Je prendrai celle-là et celle-là, les deux. Allez, on va activer les deux. Hop, on va attendre un petit peu par contre. Hop, on va mettre ces deux-là. Ça va être celle-ci et celle-ci. Ça va être pas mal. Donc écoutez, on va faire ça. Je vais juste rajouter un petit brouillon pour pas que ça dépasse partout à côté. Parce que je suis un petit cochon. Tac. En plus, comme j'ai déjà fait le couloir derrière, j'aimerais pas le salir. Donc voilà. Allez. On commence. Ah, vous voyez, le papier ne réagit pas du tout pareil que par exemple le fond qu'on vient de faire juste avant dans le carré poupée là. Vous avez vu, où est-ce que j'en ai mis? Bon, je sais pas si vous avez vu comment ça a glissé. Je vais vous remontrer quand je vais aller sur une partie où j'aurais peut-être dû regarder comment ça glisse. Vous voyez, on voit que ça accroche pas trop au début. Je pense que c'est parce que c'est le papier entre guillemets spécial feutre à alcool. Pour éviter que en fait ça boive, ça doit être du papier layout ou un truc comme ça. Pour éviter que ça boive. Pour éviter que le feutre à alcool soit bu trop rapidement, à mon avis, ils doivent mettre quelque chose, enfin, où ça doit être fait d'une matière spéciale pour que ça absorbe pas trop vite, quoi. Du coup, c'est pour ça a glissé un peu. Ouais, c'est pas mal cette couleur parce que comme ça, c'est pas trop foncé. Ça va pas... La fille, elle va rester flash, quoi. Ah, je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai pris trop de plaisir à le réaliser en plus. J'ai pas mis longtemps. Je l'ai fait rapidement. J'aime pas trop passer du temps. Enfin,
J'aime bien que ça aille vite quand je colo et du coup là c'était agréable parce que la peau elle est allée vite, les cheveux c'est allé vite. Donc vraiment trop cool à faire celui-là. Hop. Ouais, vous voyez, je me prends pas la tête. Hein. J'ai juste mis l'aquarelle et elle va faire le taf toute seule. Je vais en rajouter un peu. Vous voyez, ça réagit pas pareil là maintenant que le papier il a bu une première fois. Et Saquems, on n'en entend pas trop parler, je trouve, alors que je trouve qu'elle a vraiment un trait de crayon qui est joli. C'est un peu manga, un peu... ouais, je sais pas, vous voyez le genre quoi. Même dans ses autres livres, hein, y a toujours cette patte un peu... Oups, moi j'ai mis de l'aquarelle à côté. Et vous verrez après quand ça aura séché les reflets. Les reflets avec l'aquarelle. Et puis après quand ce sera sec, je viendrai avec vous filmer les finitions. Je pense que je vais mettre un peu de stickers. Là vous voyez dans les petits machins ici. Je me tâte à détourer. Oh. Je me tâte à détourer la fleur. Mais comme le line il est vachement épais, je sais pas si ça va être terrible de faire ça. Je pense que ça va faire trop grossier si je viens détourer les fleurs. Je sais pas trop. Bon bah voilà, écoutez, celui-là c'était vite fait, bien fait. Hop, je regarde que j'ai pas oublié d'endroit. Hop, je lui ai mis de la peinture sur la peau. Hop, je vais juste remettre des petites touches, mais un peu plus... Ouais, vous voyez, il boit pas tellement le papier. Faut attendre que ce soit plus sec en fait. Je sais pas si vous en avez des livres comme ça, spécial entre guillemets feutre à alcool. On sent la différence entre les deux livres là, spécial feutre à alcool et aquarelle. On sent que c'est pas le même grain, c'est pas le même toucher. Tac. Et ces livres ils sont disponibles sur Etsy, hein. Je crois pas qu'elle les vend d'ailleurs. Peut-être elle a un site, je sais pas. Moi je les avais pris sur Etsy en tout cas. C'était 20-25 € le livre. Des fois on les voit sur Vinted. Et il y a 20 illustrations dedans je crois. Enfin à vérifier. Hein. Voilà. Bon bah écoutez c'est pas mal, je suis contente. Allez, je vais laisser ça sécher et puis je reviens avec un autre coloriage. A tout de suite. Alors cette fois-ci on n'est pas avec de l'aquarelle. Je pense que je vais prendre les pannes pastel. Je ne sais pas encore quelle couleur, j'hésite entre le... Je cherchais ma gomme pour noter, pour gommer le numéro de page. Je vous ai pas dit, on est dans le Wildflower Folk de Christine Caron. Et vous savez, c'est un best-of. C'est un de ces best-of et le papier, il est super quali. Il est trop bien, franchement. Et je pense que je vais partir sur du vert. Après, ça m'embête parce qu'il y a plein de petits interstices là. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais réussir à être précise. Si je vais réussir à être très précise avec les pannes pastel. J'hésite à prendre les Carbotello. Mais en même temps, je suis trop fière de mon polo et je me dis qu'avec les Carbotello, il y a trop moyen de faire des traces et du coup de foirer le truc et je serais dégoûtée. Je serais dégoûtée. Donc je pense qu'on va y aller avec les pannes pastel et puis je vais essayer de prendre les petits embouts là. Attendez, j'essaie d'en prendre un pour vous montrer. Alors, vous savez prendre un truc comme ça là. Peut-être avec le triangle ça va être mieux. Avec ça, c'est les embouts qui sont vendus exprès avec. Hein. Mais je vous avoue que je les ai jamais utilisés. Parce que souvent, moi je prends pour des gros os, mais ça va pas aller jusqu'au bout. Je vais le déchirer le machin. Bon, écoutez, peut-être qu'il y a une taille de truc. Non, je pense pas. Ils ont l'air tous pareils. Ah non, il y en a des carrés. Il y a des carrés là. Ah non. Non mais franchement, des fois je suis brune. Hein.
Mais des fois je me dis t'es vraiment con Lina. Il y a des embouts avec des bouts triangles, des bouts carrés et tout. Bref, triangle avec triangle, ça va être mieux, c'est niveau maternel. Hein. Évidemment, ça marche beaucoup mieux. Donc je pense que je vais prendre ça pour les petites zones, genre ici, là. Et puis je vais prendre un beauty blender, je pense, pour les grosses zones. Je vais prendre ça. Et puis on va y aller, je pense que j'hésite entre du vert ou du orange, bon sachant que j'en ai pas 50 millions. Mais je pense qu'on partirait peut-être... Ouais, j'hésite. Ça ou ça. Parce que si je pars sur du orange... Non, il faut que je parte sur du vert, je pense. Allez, on va tester. Écoutez, je vais partir sur une couleur un peu claire et puis au pire, on ajustera si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on se tente? Je pense qu'il faut qu'on mette du jaune, du foncé, du clair quand même. On va essayer avec celui-là. Le 680,5 et puis bah ma foi, au pire, si ça va pas, bah on gommera. C'est ça l'avantage du pan pastel, c'est que ça se gomme. Hop. Allez, c'est parti. Je me tâte à prendre ça, c'est gros quand même. Ah, je vais trouver un plus petit. Ça va être mieux. Est-ce qu'il est bien propre? Oui. Ok, bah écoutez, c'est parti. Je suis pas du tout une experte en pan pastel, hein, donc si vous avez des conseils... Oh, je sais pas si j'aurais dû faire du vert, mon dieu. C'est pour ça que j'aime pas trop faire les fonds après, parce que je trouve que c'est plus difficile à visualiser en dernier que bah, une fois que vous avez fait le fond, bah, après c'est clair, ça dirige votre colo, mais au moins, je trouve qu'on peut moins se tromper. Et là, entre vert et orange, bon, je prends pas un risque de fou non plus, mais ouais. Je sais pas si le pan pastel c'était trop adapté, parce que franchement, il y a plein de petites zones. Vous savez, moi je suis un peu une bourrine. Et ouais, je disais avant de me couper toute seule, je suis pas du tout une experte en pan pastel, donc si vous avez des conseils à donner, n'hésitez surtout pas. On est là pour échanger et puis chacun on peut apporter des choses différentes. Donc, écoutez, j'ai mis du pan pastel là-dessus, on va essayer. Ouais, c'est hyper pigmenté du coup. Ouais, trop bien. Ah, c'est hyper précis. Hein. Ah, mais trop bien. Ouais, par contre, ça change la pigmentation de ouf. Par rapport au Beauty Blender, là, c'est rien à voir. Vous voyez par vous-même. Rien à voir, vous voyez par vous-même. Oh, c'est trop cool. Ah, c'est bien. Bon, bah écoutez, c'est peut-être pas la couleur idéale. J'aurais peut-être dû mettre du vert un peu plus vert. Est-ce que je passe par-dessus ou je continue avec ça? Ça, c'est jaune quand même. Bon, écoutez, je vais faire toute ma base avec ça. Et puis, je vais rajouter du vert plus vert un peu pour se rapprocher un peu de ça, quoi. Et puis voilà, on va essayer ça. Je vais couper le son. Et on se reprend tout à l'heure. Je suis assez déçue parce que franchement le truc il est nul quoi, il est pas quali du tout, alors que c'est moi
Je sais pas si j'ai trop forcé ou quoi, mais assez déçue parce que franchement, c'est la première fois que je l'utilise. Et bah, il a pas tenu trop le choc, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il s'est un peu dépioté là. Bon, un peu déçu, quoi. Je crois que ça coûte quand même assez cher les ustensiles, donc bon. Du coup, je trouve que c'est un peu trop jaune. Donc je vais rajouter ce vert là. Hop, ici là, celui-ci. Et puis écoutez, on va voir ce que ça donne. On va essayer. Je vais peut-être essayer sur un endroit où c'est caché. Ouais, ça va être mieux. Ça va être mieux parce que là c'était trop jaune. À moins que je le fasse juste sur les ombres. Je garde le vert plus foncé juste pour sur les ombres ou les contours. Je sais pas trop. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de fondre un peu ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Cool, merci. Ouais, on va faire ça comme ça. On va garder pour sur les côtés. Tac. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être vraiment de bourriner le truc, quoi, mais ça doit pas être facile de faire un portrait, ou enfin même un portrait, je dis un portrait, mais de faire une illustration vraiment au pastel, juste avec des pannes pastel, ça doit pas être facile. Je sais que Lise, elle avait fait, alors c'était en live sur Twitch, je sais pas s'il y a le replay, ou c'était sur YouTube peut-être, je sais plus. Elle avait fait un portrait au pastel, bah, elle a fait les deux je crois, elle a fait pastel à l'huile et pastel sec. C'était pas facile, avec des pannes pastel ça doit pas être facile non plus. Et franchement, s'il y a un pastelliste qui tombe sur ma vidéo là, et qui me voit utiliser ça comme ça, il doit se dire mais oh, hérésie, c'est pas comme ça. Nous les colorieuses, les coloristes, ceux qui colorient, on s'approprie le matos des beaux-arts. Et en tout, il y en a qui utilisent de l'acrylique, il y en a qui utilisent des pastels, il y en a qui utilisent... Enfin, vraiment, on a la chance de pouvoir utiliser plein de matos. Et ceux dont c'est la spécialité, ils doivent s'arracher les cheveux et se dire mais ils font nimp. Elles font nimp. C'est pas grave. On s'éclate, c'est tout. Ah bah écoutez, je préfère largement comme ça. Je vais refondre un peu là le jaune et le vert. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est carrément mieux comme ça. Ça allait pas du tout avec juste le jaune foncé. Enfin le vert clair. Alors, à voir quoi, comme vous voulez. Hop. Voilà. Ah, je suis contente. Quand j'ai... Mince, je vais passer. Quand j'ai commencé à mettre le vert, là, je me suis dit, mince, c'est pas du tout... c'est pas du tout ce que je voulais. Et puis là, on rattrape le truc, c'est pas mal, franchement. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, j'espère que je suis cadrée. Ouais, ça va. Ouais, c'est cool. Trop cool. Des fois, ça fait du bien aussi de prendre du recul sur son colo. Là, je me suis levée, j'ai vu le colo d'un peu plus loin et je me dis, c'est cool. Trop contente. Oh, j'ai dépassé encore. Non, mais regardez-moi ça, mais je suis vraiment un petit cochon. Ah, moi, la minutie, je vous raconte pas. Bon, bah, je suis contente de ces petits embouts là. Ils sont bien niveau précision, mais niveau qualité, bon, ça laisse un peu à désirer. Les pastels, moi, je les ai achetés. Lise, elle m'en avait offert pas mal. Et sinon, je les avais achetés sur Vinted, où j'ai des copines qui m'en ont donné aussi. Et des fois, elles m'ont donné des embouts avec. Donc, je sais pas vous dire combien ça coûte. Si même, je crois qu'on trouve des kits juste d'embouts, parce que sinon, il me semble qu'on en a fourni quand on achète des boîtes de pâte pastel. Mais sinon, il me semble qu'on peut les acheter séparément. Mais je sais pas quel prix ça coûte, mais du coup, je sais
J'espère que ça coûte pas trop cher parce que si ça se dépiote dès la première utilisation. Bon après ça gêne pas si ça fait des traces quand même. Je sais pas si vous voyez vous, mais ça fait des petites traces à l'endroit je pense où le truc est un peu déchiré quoi. Et là vous dites non, soufflez pas. Du coup je vais le retourner pour récupérer le côté propre et remettre un peu de jaune là, hop, pour fondre ici. Tac. Oh, c'est magique quand même le pan pastel, vous avez vu comment ça se mélange trop bien. Franchement j'adore ce matos, après c'est vrai que quand on doit l'acheter, punaise, ça coûte un rein quoi, franchement c'est... on peut les toucher entre 6 et 10 euros le pad quoi. 6 euros, non enfin 7 euros, je crois que j'ai jamais vu moins cher que... Je crois que c'était 6,95. Enfin là c'est le truc quoi. Après bah, vous en avez pour une vie c'est clair. Mais punaise, c'est cher quoi. Puis surtout que si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez faire quelque chose avec, il faut quand même avoir un certain nombre de couleurs. Bah, vous voyez là il faut minimum 2 couleurs pour dégrader. Après vous pouvez faire un truc uni. Mais du coup autant prendre des pastels secs et puis les gratter parce qu'au prix du machin... Après c'est vrai que bah, ça s'utilise c'est hyper facile, vous avez vu comment ça se mélange, c'est agréable, on s'en met pas plein partout, enfin c'est vraiment très agréable à utiliser. Mais ça coûte cher. Puis bah c'est pareil, il faut acheter les racks là, vous voyez les racks de vin, c'est pareil, c'est combien? Je crois que je les avais achetés, c'est 14 euros en promo, sinon c'est 20 euros je crois, juste pour ranger en fait. Mais si vous les rangez pas dans les racks, en fait il faut les empiler comme ça. Hop. Après il faut mettre un couvercle dessus, c'est super relou à désempiler. C'est une fois sur deux ça se visse mal. Enfin, franchement les mecs qui ont pondu le truc, ils ont tout compris parce que ils nous ont obligés. Genre on vous a mis un couteau sur la gorge, sous la gorge. Enfin ils ont bien calculé leur truc pour qu'on dépense un max. Comme d'hab. Et nous comme on est faible, on achète. Bon écoutez, voilà, je vais arrêter d'y toucher, je vais gommer les petites bavures que j'ai fait. Et puis je pense que je vais rajouter un petit coup de stylo gel blanc là comme ça. Sur les petites perles, par exemple ici là pour donner un petit éclat là, des trucs comme ça. Et puis est-ce que je contourne les fleurs? C'est toujours le dilemme ça, est-ce que je contourne ou pas? Des fois c'est bien mais des fois ça casse un peu le côté naturel du truc. Alors je me tâte, je sais pas trop. Bon en tout cas on va revenir pour les finitions après. Mais je suis trop contente, je trouve qu'il est trop joli. Faut bien se jeter des fleurs des fois de temps en temps. On va passer à autre chose niveau finition. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais ranger les pastels aussi. Alors il faut juste que je le remette au bon endroit. Est-ce que c'est comme ça? 640, 645, ok. Non, j'allais le fermer, je ne vais pas le fermer. Okay. Voilà, et comme ça. Hop, puis après vous remettez ça dessus. Voilà. Et hop, on va les ranger. Alors j'avais ça à faire, donc j'ai presque fini. Je voulais juste faire ça, mais je sais pas en quelle couleur le faire. J'hésite à faire en vert clair aussi, pour coller un peu avec le caméléon. Et puis mettre un peu de doré, des trucs comme ça, du stickles. Je sais pas en quelle couleur partir. C'est pareil, il a un peu la peau rouge. Je sais plus, j'ai fait la peau avec quoi. Là, j'ai fait au chroma flow. J'ai fait au chroma flow, je me suis un peu plantée. En ce moment, je fais mes peaux rouges, je me plante un peu. Et puis, ou alors je fais du doré dans le fond là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Du orange? Bon, je vais couper et je vais réfléchir avec quoi on le fait déjà. Alors du coup, j'ai décidé que j'allais partir avec les pastels gras nacrés Paul Rubens. Donc je pense qu'on va partir
sur du doré là comme ça qui pète. J'ai envie d'un truc un peu ouais, qui brille. Je me tâte encore entre le or un peu orangé ou or jaune. Donc les pastels gras Paul Rubens, c'est sous cette forme là, c'est cette boîte là. Enfin remarquez, ils ont peut-être changé le packaging avant. Bon, ma boîte elle a un peu vécu. J'avais acheté sur Vinted il y a un moment et voilà. Alors, quelle couleur on va prendre? Allez, on va prendre le 9305, c'est celle-là. Et puis, on va faire de la patouille comme d'hab. Donc, c'est du pastel gras nacré. Vous allez voir, c'est assez joli. Et puis, on va s'en mettre plein les doigts. Et après, je ferai les finitions, tout ce qui est stickers et tout ça là. Avec vous, je me suis tâtée, est-ce que je fais d'abord le sticker, est-ce que je fais le pastel gras d'abord, parce que ça c'est hyper salissant. Et puis bah, le sticker, une fois que c'est mis, bah, faut pas mettre le bras dedans, parce que bah, sinon vous en mettez partout. Hop, ça commence, on dépasse. Et ouais, je me suis tâtée, franchement je ne savais pas trop pour la couleur, j'ai pensé à vert, j'ai pensé à orange, je me suis dit vas-y fond noir après. Et en fait je me suis dit allez vas-y, fais un truc qui peps, ça va changer. Et puis j'avais pas envie d'utiliser un matériel mouillé parce que c'est une feuille volante, vous savez c'est une feuille qui vient d'un bloc. Ça vient du bloc portrait. Et du coup, j'avais pas envie de la faire trop gondoler. Déjà que je l'ai faite un peu gondoler parce que j'ai fait ça. Bah, je crois que j'ai fait toute une base du personnage à l'aquarelle. Et du coup, j'ai déjà fait un peu, vous voyez, gondoler le papier. Donc, allez, on y va, c'est parti. Donc, je pense que je vais devoir remettre une deuxième couche. Je sais pas si j'aurais pas dû mettre une couche de pastel teinte naturelle quoi en dessous et mettre la nacre par dessus, je sais jamais. Dites-moi ce que vous faites vous si vous les utilisez. Elles sont bien ces pastels là. Après c'est pas facile à travailler parce qu'en fait ça marque. Je sais pas si je vais vous montrer après. Ça attrape tout plus que le pastel qui brille pas. Peut-être que je vais remettre une couche après. On va essayer de ne pas plier la feuille. Elina, vas-y doucement. Ouais, je sais pas si c'est mieux travailler avec une couche de pastel normale en dessous. Je sais pas trop. Est-ce que c'est pas mieux travailler avec un embout aussi? Parce que le problème des doigts, c'est que on a nos pores, quoi. Enfin, pas nos pores, mais les empreintes. Du coup, on laisse nos empreintes partout. Je crois qu'ils ont sorti une nouvelle boîte. Les Paul Rubens, pas des nacrés, mais des pastels normaux, mais macarons, vous savez, couleur pastel. Des pastels couleur pastel. Il y en a, je crois que c'est une boîte de 48 en plus. Et elles sont bien, les pastels Paul Rubens, je les aime vachement bien. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, là il y avait les Prime D. La boîte elle était tombée à 30 ou 32 euros, je crois, la boîte de 48 en pastel, sachant que c'est un nouveau produit, donc vous savez, il gonfle un peu le prix. Mais et sinon la boîte de... Je crois que j'ai une boîte de 48 moi. Elle devait être à peu près au même prix, mais les couleurs traditionnelles, je trouve que c'est abordable pour avoir un nuancier complet. Et puis bah de toute façon, c'est ça aussi, c'est pour l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller acheter des trucs Enfin, je trouve quand ça fait le job, les sonneliers elles sont bien, hein, c'est vachement bien, c'est du beurre le truc, mais toi tu les utilises, tu chiales quoi. Tu pleures.
Après c'est comme tout, hein. Il y a deux écoles. Au début moi c'est pareil, je rechignais à utiliser mes crayons entre guillemets, mais en fait bah, tu les as maintenant donc bah utiliser quoi. Après ce qui est embêtant c'est plus quand on doit racheter des crayons mais qui se trouvent pas à l'unité, là c'est chiant par contre. Bon donc vous voyez comment ça fait, en fait ça, je sais pas si vous allez voir mais on voit toutes mes traces de doigts, en fait on voit tous les petits ronds que j'ai fait comme ça. Écoutez on va essayer de rajouter une deuxième couche. On va voir si ça modifie un peu le truc. En fait je pense qu'il faut être vraiment délicat, il faut effleurer le papier. Il faut effleurer le papier pour pas qu'on voit les traces de doigts. On va rajouter une deuxième couche partout. Et on va juste effleurer en toute délicatesse. Oh. En plus je bave. Enfin je bave. Ouais c'est mieux. Quand on a rajouté une deuxième couche déjà c'est plus opaque. Je sais pas si vous allez voir. C'est difficile avec le brillant de vous montrer en vidéo. Déjà c'est plus opaque je trouve. Et puis on voit plus les traces de doigts. Donc on met une deuxième couche. J'aurais dû peut-être mettre du noir avant et puis mettre ça après, ça aurait pu être pas mal. Bon c'est pas grave, ça nous fera une idée pour la prochaine fois. J'espère qu'elle va vous plaire cette vidéo bah, on bouine ensemble quoi. J'essaie de faire doucement et de pas dépasser trop sur le... Je sais pas si c'est un siège ou qu'est-ce que c'est derrière, je me souviens plus trop du film. J'arrive pas à recoller par rapport au film. Ah, est-ce que c'est un avis? C'est quand il y a un avis de recherche? Non, c'est pas ça? C'est un brigand, lui, ou c'est un voleur? Non, je sais plus. Je me souviens plus. J'ai un mélange entre l'histoire papier, où c'est je crois que c'est un fils de boulanger qui vient sauver Réponse, qui lui apporte du pain. Je sais plus trop. Et la version du film... je crois que c'est un brigand qui est recherché. Oh, je me souviens plus, vous me direz en commentaire. Et voilà, j'avais dit plie pas le papier. Et qu'est-ce que j'ai fait juste à la fin? J'ai plié le papier. Hop. Bon, j'espère que je vais réussir à vous montrer ce que ça donne. Là. Oh, je sais plus si j'ai appuyé sur le bouton pour allumer la caméra. Hop. Ah bah je suis contente, c'est pas mal. Bon, c'est pas parfait. Mais écoutez, je trouve ça pas mal. Je vais aller me laver les mains. Et puis on va mettre le sticker et tout ça. Bon, par contre j'ai dépassé sur le truc là. Je sais pas si je vais réussir à gommer. Je crois que ça se gomme. Je vais essayer. Et je reviens tout de suite. Bon, j'ai les mains propres. Je vais fermer la boîte de pastel. Et on va essayer de gommer ensemble. Et puis faire les finitions de ce petit colo. Peut-être que je mettrai en accéléré, hein, je sais pas. Alors on va essayer de gommer déjà. Je cherche une gomme. Je sais pas pourquoi mais la gomme c'est toujours le truc qui disparaît. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Non, c'est pas grave. Je vais prendre ma gomme comme ça. Ça va pas aller super vite mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ça se gomme? Non, je vais pas prendre ça, ça va être embêtant. Hop. Bingo. Je l'ai trouvé. Ah. Pendant ce temps... Alors... Le truc, c'est qu'il faut pas que je gomme trop, parce que sinon ça va enlever l'aquarelle, évidemment. Hop. Bon, ça se gomme en tout cas, j'ai l'impression. Ouais. Il faut pas que je gomme trop, parce que sinon ça va enlever l'aquarelle. Franchement, il était trop cool à faire ce colo aussi. C'était rapide en plus.
J'ai fait toute la base à l'aquarelle. Le bois là, j'ai fait tout à l'aquarelle aussi. Et le papier il a bien toléré. En plus j'ai pas attendu entre le séchage des couches, enfin j'ai pas attendu. J'ai pas attendu que ce soit sec, vous voyez. Et ça s'est bien passé. Bon écoutez. Hop, ça ira bien comme ça. Oui je sais, elle s'utilise pas comme ça la gomme, mais ça me saoule, ça prend trop longtemps d'attendre que ça tourne. Hop. Ok. Donc ça c'est bon. Et puis on va mettre un peu de stickers ensemble. Alors, je pense que je vais faire ces petits machins là aux stickers. Les petits habillages du cuir quoi en gros. Alors, quelle couleur on prend? Tiens, regardez, il y a ça là, un peu rouille. Sunset, ils disent. Bon, écoutez, ça peut être pas mal ça pour l'espèce de cuir là. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va mettre ça. En plus, c'est bien sur les colos comme ça parce que vu que c'est que c'est une affiche, enfin c'est une feuille volante, du coup il n'y a pas de recto. Alors c'est bien quand vous voulez mettre du stickers, des paillettes, des trucs comme ça parce que du coup ça vous gêne pas pour colorier après par la suite. Bon après j'avoue moi je m'embête pas, j'en mets partout même que ce soit recto ou verso parce que de toute façon quand j'ai un colo à faire derrière et je sais que ça va m'embêter, je prends une base aquarella ou enfin un truc comme ça et du coup ça gêne pas. Franchement j'adore mettre du stickers partout, je trouve que c'est trop satisfaisant. En plus vous savez ça signe la fin du colo quoi. Ça y est c'est fini, le colo il est fini et du coup c'est les finitions quoi. Finition. Hop. Puis il y a pas à dire, les stickers quand même ils sont vachement bien parce que c'est précis quoi. Et là son petit col, je sais pas, est-ce que je le ferai pas en plus clair, en doré, un peu comme ça. Peut-être, hein. On va faire juste ce petit machin comme ça. Hop. Tac. Est-ce qu'on en met là aussi? Là peut-être. Hop. Est-ce que j'en mets sur celui-là? Après le problème c'est que si j'en mets pas sur celui-là, ça va faire chelou, non? Non, je pense que je vais laisser comme ça. Oh, je me tâte. Tac. Et puis, je pense qu'on va prendre celui-là pour mettre sur sa chemise. Ah, bah, tu es beau, toi. Ok. Ouais. Hop. Tac. Ah, bah, zut, alors, t'es bloqué. S'il est bloqué, remarque, je vous montre ma petite technique. Enfin, ma petite technique. J'ai pas sorti ça de ton chapeau, hein. J'ai vu ça, je sais plus où. Mais si c'est bloqué, vous prenez une petite aiguille et puis vous mettez comme ça dedans, puis ça débloque. C'est pareil avec le Glossy Accent. Et du coup, moi j'ai toujours ma petite aiguille, je la bloque dans un ruban pour pas qu'elle soit traînée partout. Mais du coup, je l'ai toujours sur mon bureau, comme ça, si les machins ils se bloquent, je les débloque. Voilà. Parce que des fois, il y a des paillettes un peu plus grosses qui se collent entre elles et ça bloque. Et surtout, faut pas forcer. Parce que si vous forcez, il y a un moment où ça va relâcher. Et sur certains, c'est pas scellé là, les deux trucs. Bah, les stickers non plus. Et du coup, ça peut vous faire comme ça et vous en mettre partout sur votre colo. Je parle en connaissance de cause, évidemment. Alors, vous voyez, il est bloqué. Là, il est bloqué, j'ai beau appuyer, ça ne marche pas. Je sais pas si j'ai réussi à le débloquer.
Alors j'ai pas de technique pour le stockage. Est-ce qu'il faut les stocker à plat ou vertical? Là moi je les stocke, j'ai fait les deux, je les ai stockés vertical et puis je les ai stockés à plat, j'ai pas vu de différence quant à l'utilisation. C'est chiant parce que quand le trait il est un peu plus gros, bah du coup le sticker s'y remplit pas parfaitement le colo et j'aime pas. Ok, ça c'est pas mal. Bon écoutez, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Rien. Il y a un moment il faut s'arrêter. Donc bah voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte avec le brillant. En tout cas moi j'aime bien. Un petit colo vite fait. Et je l'ai fait pour le thème du pack pack, il fallait faire un caméléon. Ah tiens, je vais mettre du stickers là. Voilà, on ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que je mets? On va lui mettre un petit verre comme ça là. Et ouais, j'ai fait pour le thème d'Audrey Mogue. Je en mets où? Je en mets là. Hop. On va lui en mettre là. Tac. Hop, on va lui en mettre sur sa crête. Hop. Tac. Très bien, parfait. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal pour celui-ci. Un petit colo de fait. On va le mettre à sécher et puis on va passer à autre chose. Alors, sur quoi on peut passer? J'ai des paillettes partout. On va passer là-dessus. Tac. Donc j'ai un peu gommé. Hop. J'ai un peu gommé et je pense qu'on va... J'ai mis du crayon, j'ai mis des coups de crayon. Ah, bon, tant pis. Je vais juste mettre des petits points blancs. Alors, est-ce que j'ai dépassé? J'avais un peu de vert là, j'ai l'impression. Je pense qu'on va mettre juste des petits points blancs sur les perles. Je vais le faire en accéléré. Et puis je pense qu'on va mettre un peu de stickers ici, là. Et sur le contour, je pense. Ah, je me tâte à détourer les fleurs. Bon, écoutez, je vais essayer vite fait. Et puis si ça le fait pas, on gommera. Non, je pense qu'il faut pas. Et là, un peu.
Ciao.